Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser, bienvenue dans ce Join. Dans cette émission, on vous donne tous les tips pour décrocher votre stage et ou votre alternance au sein de PwC France et Maghreb. Et on va tout vous expliquer sur comment ça se passe les débuts au sein du cabinet en tant que junior, quelles sont les missions, comment vous allez pouvoir monter sur des missions, les formations et tout ça. On en parle avec mes deux invités. Il y a tout d'abord Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Toi, tu es manager dans les équipes Customer. Donc merci beaucoup d'être là, tu vas nous apporter ton point de vue en tant que manager. Et il y a Maëlle également, salut Maëlle. Bonjour. Toi tu es auditrice junior. Exactement. Et tu es ancienne stagiaire. Exactement. Chez PwC qui a été transformée en CDI. Exactement, oui. Félicitations déjà. Merci. Bravo. Et on va reparler un petit peu de ton expérience parce que c'est super intéressant. Juste avant, petit challenge, et d'ailleurs je crois que c'est pour toi le petit challenge. Est-ce que tu peux me pitcher PwC en moins de 30 secondes? Ok. Du coup, PwC, c'est une grande firme internationale. On propose des missions en audit, en conseil, expertise aussi juridique et fiscale, dans plein de secteurs d'activité différents. À savoir que PwC, là, en ce moment, on propose 700 opportunités de stage et d'alternance qui sont tous convertibles en CDI, comme ça a été donc le cas pour ma part. Et on a deux grands temps forts de recrutement qui sont de janvier à fin avril pour un recrutement en septembre et jusqu'à fin juillet pour un recrutement, pour un départ en janvier. Ouais. Donc c'est vraiment le moment. Si vous voulez, n'hésitez pas. On peut tous les voir d'ailleurs sur Job Teaser. Magnifique. Non mais alors ce pitch. Et oui, ça y est, elle fait la pub. Ce pitch, super. Mathilde, là on a parlé stagiaire alternance. Est-ce que tu as des recrutements dans ton équipe? Tout à fait. Donc dans mon équipe, on s'occupe de la transformation de la relation client. On va vraiment de la réflexion stratégique jusqu'à la mise en œuvre. Ouais. Et sur des stratégies de relation client omnicanal, sur des target operating models, des modèles opérationnels. Et donc, effectivement, on recrute des stagiaires pour septembre et pour janvier chaque année pour nous accompagner sur ces missions-là. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Parlons du process. Rentrons dans le vif du sujet. Je crois qu'il y a 3 étapes au global dans ce process d'entretien pour les stages et les alternances. Le premier, c'est effectivement un entretien RH un peu assez commun. Est-ce que Maëlle, tu peux m'expliquer en quoi ça consistait, toi qui as passé le process? Ouais. Ça reste un entretien assez basique. On va parler de nos compétences, de ce qu'on en a tiré, ouais. Et également on va aborder nos attentes pour notre projet professionnel au sein de PwC, comment on veut évoluer. Comment on se projette, exactement. À quel point on veut le CDI derrière. Exactement. Et c'est vraiment sous la forme d'une discussion, donc pas de stress. Deuxième étape, entretien avec un manager. Et là, il faut que je me tourne vers toi, Mathilde, forcément. En quoi ça va consister? Et toi, quelles sont les choses que tu vas aller chercher pendant cet entretien, par exemple? Alors, l'entretien manager, dans la plupart des équipes, que ce soit en audit ou en conseil, on n'a pas forcément d'études de cas comme ça peut être dans certains cabinets. Ah, d'accord. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est optionnel. Donc, certains managers peuvent se donner le droit de faire une petite étude de cas un peu ad hoc. Mais sinon, c'est vraiment un échange encore sur la carrière et sur l'envie du candidat à nous rejoindre, ce qu'il motive, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et vraiment, tester sa compréhension de notre secteur et de notre activité. Ouais, c'est vraiment la compréhension vraiment du secteur, l'intérêt aussi, je suppose, pour les différents métiers. Qu'est-ce que tu aimes bien, toi? Je suppose que tu aimes bien quand on pose des questions, forcément. Quel type de questions, par exemple? Alors, moi, j'avoue que j'adore quand les candidats, posent des questions sur ce que je viens de dire. Donc, ça montre vraiment qu'ils ont écouté. Écoute active. Et c'est vraiment je pense que l'audit, c'est pareil, mais pour le conseil, c'est la première qualité, c'est l'écoute et de savoir poser des questions quand quelque chose n'est pas clair. Ouais. Ça, vraiment, pour moi, c'est un soft spot. Ça montre effectivement la curiosité. Du coup, ce que je comprends, c'est que s'il n'y a pas de questions, c'est un peu rédhibitoire pour toi? Il peut se rattraper autrement, mais c'est vrai que je comprends qu'on peut être stressé en entretien et pas poser de questions, mais c'est vrai que s'il y a un doute entre deux candidats, je préfère celui qui a posé des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions sur la mission, sur montrer son intérêt, sa projection. Et je crois même que dans ton équipe, entre les différentes étapes, il y a des rencontres avec des personnes de l'équipe, et notamment des juniors. Et ça, je pense que c'est hyper cool à dire pour les jeunes qui nous regardent, d'avoir la possibilité d'échanger en direct avec des juniors de l'équipe.
Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de juniors ou d'aspirants stagiaires et alternants qui arrivaient chez nous et qui ne savaient pas en fait ce que c'était le conseil, ce qui était le conseil en transformation de la relation client. C'est quand même quelque chose d'un peu nouveau pour la plupart. Donc, on a organisé un entretien qui est plus un échange en fait entre pairs avec les juniors de notre équipe qui du coup présentent ce qu'on fait, les types de missions, un peu l'équipe. Et qui déjà aussi vérifie le fit de futurs stagiaires ou alternants avec l'équipe. Ouais. Pour nous, c'est extrêmement important aussi que les juniors se sentent concernés par le processus de recrutement. Ouais, et puis pour le candidat, ça permet de jauger un peu l'ambiance. T'es d'accord? Toi, t'avais pas fait de rencontre avec l'équipe? Non. Si c'était à refaire, t'aurais bien aimé? Ouais, je pense que ça peut être un exercice intéressant. Ouais, je pense que c'est assez cool, effectivement. Alors, tu disais, parfois, il y a des études de cas. Est-ce qu'il y a des tests un peu plus poussés, des tests de compétences techniques par exemple? Du coup, oui, on a un test d'anglais à faire. C'est important. C'est important avec un niveau B2 à peu près qui est attendu. D'accord. Et donc pour ça, moi, ce que je peux conseiller, c'est d'aller s'entraîner par exemple au TOEIC. Oui, ce que j'ai dit, ça ressemble au TOEIC. Exactement, c'est un peu un équivalent. Ok, voilà. Ça marche. Et parce que PwC, c'est français. Pourquoi l'anglais? Alors, PwC, c'est PwC France et français. PwC France et français. Oui. Alors du coup, effectivement, nous, nos bureaux sont basés en France. On est amené à travailler avec des clients français, mais aussi des clients internationaux. Et par exemple, moi, depuis 6 ans que je suis chez PwC, 100% de la mission a été en anglais. Okay. Et je travaille tous les jours avec des collègues PwC Chine, US, Pologne. Et donc, du coup, l'anglais, c'est notre langue de travail. Ok. Pareil, toi, tu travailles beaucoup en anglais? Pareil. Ça dépend des missions, mais je suis amenée à travailler sur des missions où je parle anglais avec des clients ou des personnes de la firme. Ok, donc attention à l'anglais. Pour clôturer cette partie sur le process de recrutement, quels seraient vos meilleurs conseils pour bien se préparer pour ces entretiens? Je t'en prie. Comme on l'a déjà dit, vraiment l'écoute active, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui va nous être demandé après dans notre boulot. Et puis, on peut aussi essayer de se renseigner sur la firme au maximum. Comment? Question. Internet, c'est vachement bien. C'est pas mal, il paraît. Non, globalement, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, alors, j'avoue que je suis toujours impressionnée des candidats qui nous appellent, qui nous envoient des petits messages sur LinkedIn. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, on n'est pas méchants, on ne mord pas. Et donc, du coup, effectivement, je remarque que ces dernières années, quasiment 100% des candidats alternants et stagiaires avaient déjà contacté un membre de l'équipe pour savoir en fait qu'est-ce que c'est notre travail. Et donc ça, je pense que c'est une bonne stratégie. Ouais, c'est cool, effectivement. Quand on n'a pas eu la possibilité de rencontrer directement l'équipe, c'est plutôt pas mal. Et puis on le disait tout à l'heure, préparer des questions, important. Oui. En fait, effectivement, ça peut être un peu impressionnant l'entretien. Donc avoir toujours quelques questions préparées comme ça, si jamais en fait ce que la personne en face nous dit nous inspire pas, on a nos backups. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose aussi sur lequel tu voulais mettre le doigt, en tout cas, c'était prendre des notes, parce que parfois on nous demande des comptes rendus. Tout à fait. Je sais que toutes les équipes ne le font pas, mais au cas où, dans le doute, prenez des notes sur le compte rendu, parce que du coup, si jamais en fin d'entretien on vous dit vous m'enverrez un petit compte rendu de nos échanges et que vous n'avez rien noté, c'est plus compliqué. Effectivement. Voilà. Bon, merci pour cette partie sur le process de recrutement. Passons à l'onboarding. Comment ça se passe les premiers temps au sein de PwC? Alors du coup, pour ma part, on a 2 jours de Welcome Days où on récupère notre matériel informatique. Ça, c'est des journées globales pour tous les arrivants de Exactement. PwC. Okay. Et on va avoir du coup, pendant ces Welcome Days, des présentations de personnes de la firme sur différents sujets. Okay. Et après ça, on a 2-3 jours de formation. Donc pour ma part, sur l'audit, les méthodos, tout ça. Sur l'audit, effectivement. Exactement. Donc sur les méthodologies. Exactement, voilà. Sur les outils aussi, je suppose. Et sur les outils qu'on utilise au quotidien, en fait. Parce que vous utilisez beaucoup d'outils chez PwC. Énormément, pour des outils de traitement de données. Exactement, ouais. Ok. Mathilde, est-ce que toi, il y a des choses particulières qui ont été mises en place dans ton équipe sur l'onboarding? Tout à fait. Alors, dans nos équipes, nous, on a créé un guide d'accueil du nouvel arrivant. On s'est rendu compte que... On le savait, mais notre métier audit comme conseil, on a beaucoup d'acronymes, on a un organigramme qui n'est pas facile, les missions qu'on fait ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, donc on a fait vraiment un book pour tous les nouveaux arrivants qu'on leur donne. C'est cool ça.
Et du coup, ça... Les mêmes, d'ailleurs, les... Ah non, mais ça va voilà, jusqu'au patron. Oui, tout à fait. Tenez, chef. Voilà. Comme ça, ils savent poser leur congé, ils savent où est la cantine, ils savent comprendre quand on parle. Non, mais c'est confortable quand on a ces informations-là dès son arrivée. Ok. Voilà. Donc ça. Tu disais aussi j'allais dire un index avec plein de termes, de terminologie. Voilà. Tous les termes que personne ne comprend, parfois nous y compris. On les a mis là, comme ça. On parle tous la même langue. Donc ça, c'est support papier, donc digital maintenant. Et on a aussi renforcé quelque chose qui existe chez PwC, qui est le système de buddy. Donc en fait, on a un junior qui accompagne les juniors, mais en fait, quand on arrive manager, on a un manager qui accompagne le manager. On a ça, plus en fait, tout un parcours d'onboarding avec des déjeuners avec l'associé, le buddy. Cool. Et on a même une équipe BDE dans mon équipe pour aider l'intégration des nouveaux arrivants. C'est les afterwork, c'est très important. Non, mais c'est hyper important, c'est presque le plus important. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des missions et je vais m'adresser un peu à Maëlle pour savoir comment ça s'est passé pour toi. Comment tu as pu choisir, est-ce que tu as choisi ta première mission? Comment ça s'est passé pour passer sur ta première mission finalement? Alors déjà, pendant l'entretien, on fait le souhait un peu de la BU dans laquelle qu'on veut intégrer. Donc soit en industrie, en service, en grand compte. Donc dans ces cas-là, on est mis au maximum sur une de ces missions-là. Et ensuite, on est assez vite mis dans le bain. L'équipe vient nous contacter et on travaille directement avec eux. On nous affilie des missions en fonction des besoins de l'équipe. Ok. On rencontre aussi directement le client. Voilà. Après, les missions qu'on nous donne, c'est vraiment en fonction de l'expérience de la personne. Voilà. Ok, et comment ça s'est passé pour toi? Par exemple, quelle mission t'as donnée en début? Alors moi, j'ai travaillé donc, pour une boîte qui était dans le secteur des cosmétiques. D'accord. Déjà. Et on travaille par cycle. Okay. Donc, c'est-à-dire, donc moi, c'était plus, on m'a donné les cycles immobilisation, les cycles fournisseurs. Ça parlera aux gens qui font de l'audit. Exactement. Ça peut paraître pas très clair, mais voilà, on travaille par cycle. Et on a aussi, en tant que stagiaire junior, on fait aussi quelques inventaires. Ouais. Est-ce que tu as eu plusieurs missions à la fois ou... Non. En général, on n'a qu'une seule mission à la fois qui peut durer de plus ou moins longtemps, c'est-à-dire environ 2 semaines à 2 mois. Ok, ça marche. Au niveau des missions, ça marche à peu près pareil chez toi? Nous, c'est un peu différent. En fait, dans le conseil, on est moins cyclique. Donc, en fait, en fonction du moment où le stagiaire ou l'alternant arrive dans l'équipe, on le fait monter plus doucement, on va dire, au sein de l'équipe, soit via des coups de main sur des missions, soit des coups de main sur des missions internes. Et au fur et à mesure, en fait, on le fait monter en shadowing sur certaines missions clients si l'opportunité se présente. En binôme. Binôme, pardon. Excusez-moi, je fais... on a compris que l'anglais, c'était important. Hein, donc... Et le franglais aussi, apparemment. Et donc, du coup, oui, donc en binôme avec quelqu'un. Donc, par exemple, nos stagiaires, on peut les emmener en atelier avec le client. Okay. Pour faire des parcours clients, pour discuter de sujets. Donc petit à petit, ils vont peut-être prendre les sujets au fur et à mesure. Tout à fait. L'objectif pour nous, comme le disait Maëlle et tu le disais aussi, en fait, les stages et les alternants, c'est nos futurs CDI, si ça se passe bien. Donc en fait, pour nous, au fur et à mesure du stage, il est important que le stagiaire ait été amené à travailler comme un consultant junior et qu'il prenne son envol. Tu parlais, Maëlle, tout à l'heure de formation à l'arrivée, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de formations qu'on peut suivre pendant toute son expérience? Et moi, j'ai une question aussi, est-ce que ça t'a aidé? Donc... Ouais. Alors, on a la chance d'avoir plein de choses pour se former. On a des formations obligatoires à suivre, mais on a aussi une plateforme, en fait, avec plein de formations sur la méthodo, sur les outils, auxquels on peut y accéder très facilement. Et on a aussi des fois des calls, des sortes de réunions qui s'appellent les Good Morning Méthodo, où là, ça va vraiment être focus méthodologie, et donc dans mon cas, pour l'audit. Ça a l'air d'être important. La méthodologie et les outils, en audit, ça a l'air d'être important, effectivement. Ça t'a aidé, du coup? Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Mais en particulier? Au niveau des méthodos, mais je pense que le plus important, c'est aussi de se former avec les équipes, en fait. Ouais. On travaille énormément en équipe et on apprend avec les gens avec qui on travaille, et donc ne pas hésiter à poser des questions aussi.
Ouais, important de se former avec les équipes. Tu parlais du shadowing tout à l'heure. Tu parlais de ça, mais c'est hyper important. C'est une opportunité. Faut pas le prendre comme on vous met sur le côté ou quoi. Faut le prendre comme une opportunité d'apprendre effectivement et de se former. Tout à fait. Ouais. Ça marche très bien. Je pensais que tu allais rebondir. Non, mais tu as bien résumé. Je suis d'accord avec toi. Là, moi, ce que j'ai envie de parler, c'est un peu plus de la vie quotidienne du stagiaire et de l'alternant. Et je crois que ça se passe plutôt bien à ce niveau-là au sein de PwC. Vous avez une grande communauté de stagiaires et d'alternants. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? Ouais, c'est super sympa. On a pas mal d'afterwork qui sont organisés tout au long de l'année. Encore l'équipe BDE, ça. Et du coup, ça permet tous de pouvoir se retrouver, de se rencontrer, d'échanger nos expériences, de se donner des petits conseils, tout ça. Et c'est super sympa. Ok. Bon, on le disait en début d'émission, toi, tu as eu la chance, en tout cas, tu as su transformer ton stage en CDI. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, quelles ont été les étapes, rapidement ? Alors, en fait, on a un team leader qui est notre référent RH, qui vient vers nous pour savoir, en fait, nous demander notre feedback, notre retour d'expérience, savoir si on est intéressé pour rester. Okay. Et donc, on a un petit entretien avec lui informel. Par la suite, il va faire un retour aux ressources humaines qui vont venir vers nous. On fait un second entretien et qui débouche, du coup, ou non, sur un CDI. Bien. Voilà. Et si je te devais te demander les 3 raisons, par exemple, qui t'ont fait rester chez PwC ? L'ambiance au travail déjà. Ouais, important. Je me suis très très bien entendue avec toutes les équipes avec qui j'ai travaillé. Ça, c'est super important. On s'entend bien, on rigole bien quand même si on travaille. Et puis à côté de ça, je reviens encore sur les outils, mais on a vraiment des outils qui sont hyper performants et je trouve ça super sympa de travailler dans une boîte comme ça qui est à jour à ce niveau-là. À Crystal Park, donc qui est les locaux de Paris, on a un parc qui est de fou. Ouais, on a un super cadre avec on a fait une super émission à Crystal Park. Voilà, on a un beau parc, c'est vraiment sympa. Ouais. Et puis voilà. Et puis moi, je me suis sentie progresser au fur et à mesure de mon stage et je sens que j'ai encore des possibilités. C'est beau hein, comme retour d'expérience, c'est cool. Pour conclure cette émission, quels seraient vos meilleurs conseils là, pour les futurs stagiaires et alternants pour qu'ils réussissent ce stage et cette alternance et puis comme elle, décrocher ce CDI ? Je vais demander à toi Mathilde. Je pense qu'au risque de me répéter, poser des questions. Poser des questions, c'est vraiment très important. La curiosité, ne pas hésiter à proposer son aide, être proactif. Pas s'imposer, mais juste dire je vois que vous avez des besoins d'aide sur cette mission interne ou client. Est-ce que je peux aider ? Parce qu'en fait, c'est l'occasion de monter sur des sujets très différents. Ouais. Donc ça, vraiment, c'est les conseils que je donnerais. Maëlle, ton retour d'expérience et tes conseils en tant qu'ancienne stagiaire ? Je suis totalement d'accord avec ce que Mathilde dit. Et je rajouterais ne pas hésiter à exprimer ses envies, ce qu'on aimerait faire, de 1. Et de 2 aussi, ne pas hésiter à demander des feedbacks pour avoir une vision sur ces axes d'amélioration possibles. Et voilà. Super. Merci beaucoup Mathilde et Maëlle d'être venus nous présenter le process d'entretien et puis l'onboarding des stagiaires et des alternants. On le rappelle, les offres de stage et d'alternance sont disponibles, comme tu disais tout à l'heure, à très juste titre, sur Job Teaser. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la page de PwC France et Maghreb pour voir toutes les offres de stage et d'alternance. Puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.